Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour parler éthologie équine, comportement du cheval, éducation, relations et bien sûr, bien-être du cheval. Cette semaine, on va s'intéresser à la façon dont le cheval perçoit le monde qui l'entoure. Chaque être vivant a sa propre perception de son environnement à travers ses sens. Alors selon l'espèce à laquelle l'animal appartient, bien les sens qu'il a à sa disposition, ils vont être différents. Mais on peut aussi avoir des variations entre individus de la même espèce. Par exemple, un déficit visuel, auditif, ça va modifier la perception de certains individus par rapport à leurs congénères. Cette façon individuelle de percevoir le monde, c'est ce qu'on appelle l'Umwelt. C'est une notion qui a été définie par Jacob von Uexküll, qui était un biologiste et philosophe allemand de la fin du 19e, début du 20e. On peut étudier scientifiquement les sens des espèces animales, ça va nous donner des informations sur la manière dont leurs sens fonctionnent. Est-ce qu'ils voient les couleurs? Est-ce qu'ils perçoivent les odeurs? Avec quelle acuité? Etc. Néanmoins, parce que notre cerveau et nos propres sens fonctionnent différemment, ça ne peut pas nous permettre de nous mettre réellement dans la peau d'un individu d'une autre espèce et d'espérer ressentir le monde de la même manière que lui. Alors revenons à notre cheval. Comment le cheval perçoit-il le monde qui l'entoure? Il y a évidemment certaines similitudes avec nous, humains. Comme nous, le cheval est un mammifère qui possède les mêmes 5 sens, vision, audition, olfaction, goût, toucher, mais avec des différences qu'il est important de connaître. Pourquoi? Parce que si on se fie uniquement à notre manière de percevoir l'environnement autour de nous pour expliquer les réactions du cheval, on va souvent mal comprendre ce qui se passe. Et quand on comprend de travers, généralement, on a une réaction qui n'est pas du tout appropriée à la situation. Alors, commençons par la vision. Contrairement à l'humain, le cheval, il a une vision quasi panoramique, parce que ses yeux sont placés sur les côtés de sa tête. Il voit donc ce qui se passe sur les côtés et vers l'arrière, ce qui n'est pas notre cas. Devant lui et vers le bas, il voit avec ses 2 yeux en même temps. C'est ce qu'on appelle le champ binoculaire. Ça lui permet de percevoir notamment les reliefs et les distances. Sur les côtés, il voit avec un seul œil. Ce sont les champs monoculaires où le cheval ne perçoit pas les distances et les reliefs. Il y a aussi des zones aveugles, juste derrière lui, mais aussi toute la zone qui est située dans le prolongement du chanfrein sous l'encolure et également au-dessus de la ligne de ses yeux. Le cheval peut avoir des réactions de peur s'il voit des objets, des individus qui rentrent dans ces zones aveugles. L'acuité visuelle du cheval, elle est assez bonne, mais il n'est pas capable d'accommoder sa vision en fonction de la distance. Donc il voit net des objets qui sont à une distance donnée, mais tout ce qui se trouve plus près ou plus loin va être flou. En revanche, il a une excellente capacité à percevoir les mouvements, même infimes, quelle que soit la distance. Et donc il percevra beaucoup de choses que vous ne remarquerez même pas. Le cheval voit son environnement en dégradé de bleu, gris, jaune, parce qu'il ne voit pas la couleur rouge. Il a une assez bonne vision nocturne, mais il s'adapte très lentement aux changements brusques de luminosité. Donc si vous entrez dans un endroit sombre alors que vous étiez dans un endroit fortement éclairé, il va lui falloir beaucoup plus de temps qu'à un humain pour commencer à distinguer ce qui l'entoure. Alors on passe à l'audition. Elle est assez proche de la nôtre, mais un peu moins bonne dans les fréquences graves et moyennes. C'est-à-dire qu'il faudra plus de décibels pour que le cheval commence à entendre par rapport à nous. Mais dans les fréquences aiguës, c'est le contraire. Le cheval, il va percevoir bien avant nous les sons aigus, et notamment, il va percevoir les ultrasons que nous n'entendons pas. On va parler de l'olfaction maintenant. Alors l'odorat du cheval, il est bien plus sensible que le nôtre, même s'il reste inférieur à celui du chien par exemple. Il va utiliser son odorat pour la sélection des aliments, l'exploration des objets, des individus qui l'entourent, pour détecter l'approche d'un prédateur et également dans les interactions sociales. Alors les chevaux, ils possèdent un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson ou organe voméronasal. Cet organe, il va leur permettre d'analyser et mémoriser les odeurs. Pour ça, le cheval va effectuer un phlémène.
c'est-à-dire qu'il retrousse la lèvre supérieure, il tend l'encolure et la tête vers le haut, et ce geste, ça va lui permettre d'emprisonner les molécules odorantes dans la cavité nasale pour les analyser grâce à l'organe de Jacobson. Le goût, lui, il est fortement associé à l'odorat. En réalité, le cheval, comme nous, perçoit les aliments à travers ce qu'on désigne sous le terme de flaveur. La flaveur, elle va associer le goût, perçu grâce aux papilles gustatives qui sont sur la langue, mais elle associe également l'odeur et ce qu'on appelle les sensations somesthésiques, ça va être la texture de l'aliment, le piquant, l'astringence, la température également. L'odorat, il intervient à 80% dans la perception de la flaveur d'un aliment. Alors le cheval, il est capable de reconnaître les goûts sucrés, salés, amers, acides, et le goût, il va principalement intervenir dans la sélection des aliments. Mais attention, si les chevaux évitent une majorité de plantes toxiques, c'est pas du tout une faculté infaillible. Donc soyez vigilants. Enfin, le toucher. Donc les organes du toucher, ça va être la peau, les vibrisses qui sont situées au bout du nez du cheval, sur son menton et au-dessus de ses yeux. Et ça va être aussi les sabots. Les vibrisses, ça permet au cheval d'explorer les zones aveugles. Donc il ne faut surtout pas les couper. Les sabots, ils permettent au cheval de ressentir la nature du sol sur lequel il se déplace. Et la peau du cheval, elle est extrêmement sensible. Donc elle va permettre au cheval de ressentir évidemment un contact cutané, mais aussi la douleur, la température, etc. Si votre cheval ne réagit pas à une pression que vous exercez sur son corps, c'est certainement pas parce qu'il ne ressent pas cette pression, c'est parce qu'en fait il ne sait pas ce qu'il doit faire pour répondre à cette pression. Donc ça sert à rien de mettre des grands coups de talon par exemple. Le cheval a parfaitement senti que vous appliquiez une pression sur ses flancs. Ce qu'il faut, c'est lui apprendre quelle est la réponse qu'il doit donner face à cette pression. Par ailleurs, du fait de sa grande sensibilité tactile, les claques sur l'encolure, c'est pas quelque chose que le cheval apprécie. Peut-être qu'il va faire une association positive parce que ça lui indique que c'est le moment où le travail s'arrête, mais c'est pas pour autant qu'il va trouver ça agréable. Donc grattez-le plutôt à la base du garrot si vous voulez lui faire plaisir. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur la façon dont le cheval perçoit le monde qui l'entoure. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et si ce sujet vous intéresse, les formations en ligne Equisen Conseil, elles peuvent vous permettre d'acquérir des connaissances approfondies pour mieux connaître et comprendre votre cheval. Vous trouverez le lien en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et je vous souhaite une belle semaine.